Quand on veut se former au yoga, on pense soit à l'Inde, soit à Bali. Mais quel est réellement le meilleur pays pour se former au yoga? C'est ce que l'on va découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Premièrement, l'enseignement. Côté enseignement, si tu recherches du sérieux et de la rigueur, l'Inde peut être une très bonne option pour toi. A l'inverse, à Bali, l'enseignement va être un petit peu plus chill, puisque ici, le plus important finalement, c'est plus l'élève et comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce qu'il trouve sa place dans le cursus, etc. En Inde, le système est un peu plus rigoureux puisqu'ils ont à cœur de transmettre toutes leurs connaissances et toute la culture indienne. Donc le sanskrit par exemple est super important, donc apprendre les postures en sanskrit est quelque chose de fondamentalement important pour eux. A l'inverse, à Bali, disons que c'est beaucoup plus chill, c'est plus détente. Si l'élève ne connaît pas par cœur le nom des postures de yoga en sanskrit, il n'y a pas mort d'homme. Donc à Bali, on va avoir ce côté un peu plus souple versus l'Inde où ça va être un enseignement plus carré, plus rigoureux. Deuxièmement, côté infrastructure, là aussi il y a une grosse différence. En Inde, quand on va se former au yoga, on va généralement dans des ashrams. Ces ashrams sont plutôt austères, dans le sens où on ne cherche pas le confort. Le plus important, c'est l'éducation, l'enseignement. C'est pas le lit, c'est pas la restauration, c'est pas les activités qu'il y a autour, etc. A l'inverse de Bali, qui va plutôt être une île où on a envie de mettre en avant le bien-être de la personne. Donc on va généralement faire des formations de yoga qui sont dans des hôtels 5 étoiles, ou en tout cas dans des centres de formation plutôt corrects avec les normes européennes que l'on connaît. À toi de voir qu'est-ce que tu recherches réellement. En Inde, on va plus se concentrer sur notre pratique, alors qu'à Bali, tu vas avoir un petit peu des deux, mais ton bien-être sera tout de même la priorité. Troisièmement, la spiritualité. Bien entendu, lorsqu'on se forme au yoga, il y a toujours ce volet spirituel, pas dans le sens religieux, bien entendu, la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Et en Inde, forcément, on a à cœur de te partager toutes ces connaissances spirituelles. On va te partager des mantras que tu vas devoir réciter, tu vas avoir une vraie sadhana, c'est-à-dire que on va te recommander de te réveiller à 4h, 5h du matin pour vraiment prendre le temps de nettoyer ton corps, de respirer et de chanter tes mantras pour préparer ton corps, ton mental à la pratique de la journée. A l'inverse de Bali où la spiritualité elle est un peu moins poussée dans les écoles de yoga car on recherche plutôt à te donner quelques connaissances. Troisième point, la sécurité. Autant en Inde qu'à Bali, la sécurité est un volet hyper important dans les formations de yoga. Généralement, dans chaque école, il y a un code de conduite, il y a des règles à respecter et ça, c'est valable vraiment dans n'importe quel endroit où tu vas. Si d'ailleurs, tu as déjà l'école dans laquelle tu souhaites te former en tête, je t'invite à vraiment te renseigner auprès d'elle pour voir s'il y a bel et bien un code de conduite et des règles qui sont à appliquer. Tout ça pour éviter tout débordement et surtout pour que ta sécurité et ton bien-être soient une priorité. Si jamais tu vois que l'école est un peu floue par rapport à ces pratiques-là, je ne te recommande peut-être pas d'y aller. Et disons que de manière générale, dans toutes les formations de yoga, on a envie que chaque élève se sente bien, se sente en sécurité et surtout qu'il se sente accompagné. Et quatrième point, l'aspect financier. Là encore une fois, à toi de voir qu'est-ce qui est important pour toi. Généralement en Inde, on peut avoir des formations de yoga un petit peu moins chères puisque, comme je te le disais plus tôt, on est dans des ashrams, dans des infrastructures qui sont un peu moins développées, donc du coup le budget est moins conséquent. À l'inverse de Bali où tu peux être dans des resorts vraiment très luxueux, où là ça commence à chiffrer vraiment très cher pour ta formation. Alors pour conclure cette vidéo, je dirais que l'Inde c'est vraiment génial si tu souhaites pousser ton expérience sur ton apprentissage et ton développement de toi. Si là aujourd'hui tu te sens prêt à transformer tes croyances, transformer tes valeurs, à vraiment devenir cette nouvelle version de toi-même et d'en apprendre vraiment beaucoup sur tout ce qui va être philosophie et spiritualité, alors go, vas-y. Si à l'inverse, tu as envie de te former au yoga, mais tu te sens pas hyper à l'aise avec ce côté spirituel ou alors tu n'as pas envie d'être trop chamboulé, Bali peut être une très bonne option pour toi. À Bali, tu auras plutôt le confort, le bien-être, alors qu'en Inde, tu auras plutôt l'expérience plus spirituelle. Et enfin, l'Inde est bien entendu le berceau du yoga, donc dans tous les cas, je t'invite à un moment donné lors de tes formations dans le futur d'y aller pour
pour te former, pour apprendre des nouvelles choses, car c'est vraiment un lieu unique. Et Bali, je te recommande dans tous les cas d'y passer à un moment donné, car Bali est une île merveilleuse d'un point de vue énergétique, c'est incroyable toutes les choses qui peuvent s'y passer, et il y a de très belles formations et très belles écoles ici aussi. D'ailleurs, je t'invite à rester à l'affût car mon petit guide sur les écoles de yoga va bientôt sortir, et sinon on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Namasté!